Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, ce sera de fabriquer, ou pour moi de refaire un projet que j'ai déjà fait. C'est en fait un système de water cooling. Donc en fait, ça permet de refroidir une pièce. Par exemple, je sais pas si on a un point chaud par exemple sur cette pièce là, on va faire circuler de l'eau à travers ce bloc là en aluminium, et pour déplacer la chaleur et la faire et l'évacuer à travers un radiateur comme celui-ci. Donc ce projet, comme je l'ai dit, c'est pas la première fois que je réalise, parce que j'avais déjà fait une première version avec ce genre de un tube comme ça là, où en fait le tube servait de réservoir. On avait le radiateur ici avec la robinetterie au-dessus. Et le problème en fait, c'est que ces robinets viennent de AliExpress, donc de la bonne chinoiserie. Ça fuyait constamment, même avec le peu de pression qu'il y avait fourni par cette pompe. On avait quand même des fuites au niveau du robinet là et de cette partie là, parce que ça vient se visser sur le châssis, on peut dire ça comme ça. Le deuxième problème qui était assez important, c'est que la pompe était en externe. Du coup ça c'était un problème, parce que bien sûr il y avait aussi des fuites à ce niveau là, parce que ça ce sont des genres d'inserts que j'ai imprimés en 3D. Alors c'est pas mal quand ça marche pas mal quand on travaille à des basses températures, mais une fois que l'eau montait en température vers 40-50 degrés, le plastique devenait mou et il commençait à plus être étanche. Du coup, j'ai décidé de faire un système un peu plus fermé, ou en tout cas pas avec des pièces à l'extérieur, à l'intérieur, etc. En utilisant donc un bidon. Ce que je voulais faire, c'est installer justement les composants au-dessus, pour que si jamais et en coupant en fait une ouverture dans le bidon à chaque fois, pour que si jamais il y avait une fuite sur les robinets, sur la tuyauterie, tout ça, que l'eau coule simplement dans le réservoir et que j'ai pas à foutre 3 tonnes de PQ tout autour pour éviter de foutre de la flotte partout. Au niveau du radiateur, en fait ce radiateur c'est un truc que j'ai acheté aussi sur AliExpress pour 10 €. C'est un radiateur de water cooling qu'on trouve normalement pour les PC, les trucs comme ça. Donc il y a différentes tailles. Ça c'est un 120 par 120 je crois. Et pour fixer le ventilateur, j'avais fait un adaptateur imprimé en 3D là en noir. Et du coup ça se visse sur le ventilateur et le radiateur lui-même. Alors voici le produit fini. Donc j'ai fini d'assembler le système hors caméra, parce que c'était des petits trucs inutiles. Donc ici nous avons en plus la boîte électrique. C'est rien de spécial en fait à l'intérieur, c'est juste une boîte qui se clipse comme ça d'un ancien truc électronique, avec 2 interrupteurs pour contrôler le ventilateur et la pompe. S'alimenter en 12 volts par le biais de ces 2 connecteurs bananes. J'ai utilisé des connecteurs à pincer, ouais, je sais pas si c'est comme ça en français. C'est un peu la merde de travailler avec ces trucs, parce que si on n'a pas vraiment une bonne pince
Pour faire ce truc, ça marche une fois sur 5, on va dire. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, ça marche. En plus, c'est une option pas très chère. On a les deux valves, du coup, pour contrôler le flux de l'eau. Si on ouvre celle-là, non, si on ouvre celle-là, l'eau va directement retourner dans le réservoir et pas passer là, par le radiateur. Et si on la ferme et qu'on ouvre celle-là, l'eau sera dirigée vers le radiateur où elle pourra être refroidie par l'air ambiant et retourner ensuite dans le réservoir. Cette deuxième valve est utile quand on utilise par exemple des glaçons, quand on met des glaçons dans le réservoir. L'eau dans le réservoir sera en dessous de la température de l'air ambiant. Du coup, ça sert à rien de le faire passer dans le radiateur parce que du coup, on fera chauffer l'eau au lieu de la refroidir. Donc il y a cette valve qui permet de directement rediriger l'eau vers le radiateur, vers le réservoir, pardon, sans le faire passer par radiateur où elle deviendrait plus chaude. Donc le système tourne en 12 volts. Je vais vous montrer en action. Donc ça c'est la pompe. Donc là je le fais passer directement dans le réservoir. Et je peux le faire passer par le radiateur. Alors ça fuit par là. Au niveau du truc là, de cette partie. C'est dommage, mais je m'en fous parce que du coup il y a ce truc, il y a cette plaque là et le trou dans le réservoir qui permet d'éviter que ça coule à côté. Donc l'eau elle circule dans ce sens là, elle passe dans le tuyau là, elle passe dans le tuyau, elle arrive à ce bloc en aluminium. C'est vendu sous le nom de water cooling pour PC, mais je pense pas que c'est vraiment utilisé pour ça, parce que ça me paraît vachement cheap. Mais bref, c'est quand même pratique pour les modules Peltier et des trucs comme ça. Du coup, l'eau elle passe là, elle revient ici, elle peut se séparer en T. Donc du coup là, pour l'instant, vu que cette valve elle est fermée, elle passe directement dans le radiateur, elle retourne dans le réservoir. Mais si j'ouvre cette valve et je ferme celle-là, l'eau est directe, elle repart dans le réservoir sans passer par le radiateur. Et voilà. Ici on a un interrupteur pour le ventilateur. Pour le ventilateur qui va refroidir le radiateur. Et c'est tout. Voilà.